Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. On va regarder ensemble parce qu'on arrive dans une période très importante, un changement d'année. Et je pense que faire un tirage pour voir où on en est à présent et où on va en cette période du 1er janvier 2022, c'est important. Donc on va faire ensemble une guidance avec divers oracles et un tarot pour amener progressivement un sujet qui va vous porter peut-être en ce début d'année, au moins sur ce premier trimestre, et qui vous donnera des conseils, tout simplement. Donc c'est un tirage à choix parce que c'est une question qui est très importante à mes yeux et qui nécessite plusieurs possibilités. Peut-être que vous aurez envie de choisir pour vous ou pour une autre personne. Ça aussi, ça peut être important d'avoir donc plusieurs choix. Donc, on va se contenter de 3 parce que 3 c'est en lien avec la Trinité et pour moi c'est très important aussi. J'ai donc choisi mon quartz rose, la labradorite et la sélénite. Donc vous pouvez mettre pause et choisir tranquillement la pierre qui vous plaît, celle qui va peut-être plus vibrer avec vous ou avec quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez et dont vous avez besoin de connaître quelques informations. Donc sur ce, à tout de suite. Donc bonjour à toi qui as choisi le quartz rose pour ta guidance de début d'année, pour ce changement de cycle et cette nouvelle année qui commence. Donc on va regarder avec ce premier oracle où tu en es en ce moment, dans quelle position tu te trouves. Et nous avons donc une énergie 22 qui nous parle de construction. C'est une énergie qui nous montre que tu as déjà accompli pas mal de choses, que cette année a marqué quelque chose d'important et donc que tu continues ton chemin de construction pour avancer. Et là, tu arrives en fait à une étape très importante et on voit que c'est quand même une volonté d'avancer, de construire qui est très très intense parce que tu déploies beaucoup d'énergie. C'est vraiment au bénéfice de ta propre action que les choses, les conséquences vont se mettre en place autour de toi. Et on voit quand même que c'est un projet qui te tient à cœur, qui te portera vers des objectifs et des ambitions bien particulières, mais qui en même temps travaille pour le collectif autour de toi, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants. Peu importe pour qui, mais on voit qu'il y aura des conséquences autour de toi. Et on voit aussi, c'est un chiffre qui nous dit que tout ce qui est petit, c'est bien sympa, mais il faut que ce soit accompagné par d'autres petites choses pour que cela devienne plus grand. Donc, il y a une confiance en toi qui est là, il y a une envie d'aller plus loin et il y a une construction comme ça qui est très intelligente, qui est très mercurienne et qui te fait avancer. On est vraiment dans une optique d'expansion sur le long terme. Il y a beaucoup de rigueur. Quels sont les prochains messages pour ce changement d'année ? Alors, pour commencer, on a le pont du futur. Très belle carte. L'horloge. Et le moment présent. Alors, on a deux aspects. On voit que tu travailles vraiment à envisager le meilleur, comme on voyait juste avant. On est dans la construction. On est dans une construction vers le futur et tu envisages le meilleur dans ta vie. Tu veux t'imprégner de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on est dans une perspective d'avancer. Tu es dans une projection du futur, tu mets en place des éléments, tu construis, tu te construis, tu prends du temps parce que c'est un grand projet que ta vie et tu veux mener à terme beaucoup d'ambition, beaucoup de projets pour que ça contribue à ton bonheur en fait. Là, ce qui est très net, c'est que tu as besoin encore de temps pour atteindre ton objectif, que tu auras encore besoin de plusieurs étapes aussi pour y parvenir, mais tu fais tout dans la rigueur pour vraiment te cadrer à un résultat désiré.
Alors, ce qui ressort aussi, c'est que l'aspect du futur a une très très grande importance. Tu es vraiment dans la projection, tu penses beaucoup au futur et le conseil des cartes est aussi de revenir au moment présent, à ce temps qui va t'apporter aussi d'autres réflexions. C'est-à-dire que le message, c'est revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc le fait de travailler en pensant beaucoup au futur, c'est très bien. Mais te recentrer au moment présent pour accueillir les énergies positives et les choses qui sont importantes au moment présent, c'est aussi très très bénéfique pour toi. Donc il faut aussi que tu prennes en considération que c'est ton moment présent qui construit ton futur et qu'il ne faut pas que penser à ton futur. Ok ? Alors, les prochains messages. Donc n'hésite pas à liker et à me laisser des messages, des commentaires. Ça fait toujours plaisir de communiquer avec vous. Hop, hop. Écoutez son cœur, c'est une très très belle carte. Persévérer. Celle-ci qui veut venir aussi. Oula, oui, elle veut venir. Alors, tu as en conseil le fait de t'écouter toi, de faire sortir de ton cœur toute cette énergie qui est là et qui ne veut que se répandre autour de toi et être dans le partage avec les autres. Donc il est clair que le présent doit être un moment de recentrage, de prendre le temps de respirer, d'entendre battre son cœur comme dit la carte, et peut-être de sortir de cette période d'apnée dans laquelle tu étais, car tu t'accrochais à beaucoup de choses, tu travaillais pour beaucoup de choses, mais tu ne vivais plus en fait. C'est comme s'il y avait un côté productif. Les choses, tu les fais, tu fais tout à la chaîne, et tu ne prends plus le temps de profiter quand même de l'instant présent, du fait de respirer une odeur, de faire quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait plaisir. Et là, cette carte invite aussi à utiliser ce temps de transition là vers l'année 2022 en faisant le vide dans tes pensées et en laissant un peu plus te guider, en te laissant guider en fait par tes pulsations, par ce que veut ton corps et ton cœur. Donc il faut aussi que tu arrives à travers cette carte à te recentrer par rapport à ce que ton corps a besoin. Parce que il y a aussi le fait qu'on travaille beaucoup, tu te projettes, c'est très bien, mais ton corps a peut-être besoin aussi de prendre un peu de temps pour lui. Du soin, du sport, des méditations, des activités qui te font du bien, la musique, la cuisine, le chant, la couture, le dessin. Il y a tellement de choses, le jardinage. Il y a tellement de choses à faire qui peuvent te faire vibrer et donc faire aussi en sorte que tu te recentres avec ton présent. La persévérance vers tes objectifs est quelque chose qui te porte, qui est déjà là. Tu as eu des moments où effectivement tu avais envie de baisser les bras, que tu t'es senti accablé et tout seul dans cette perspective, dans cette situation, mais tu l'as la force de continuer. Tu sais que tu arrives à certains axes. Pour certains, c'est la fin qui arrive. Pour d'autres, il y a encore quelques étapes. Mais le résultat escompté sera là. Donc, il faut continuer à célébrer en fait les choses qui viennent à toi, qui te permettent d'avancer. Il te faut donc écouter ton cœur, écouter ton corps et te laisser porter par les flots de la vie. Cette carte nous dit ça, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Cette carte est là pour te ramener aux choses du jour, du moment présent, de l'instant T. Cette carte est là pour te dire qu'il y a des cadeaux qui sont là, qu'on va te porter et te permettre d'atteindre tes objectifs, mais que tu as aussi le droit de prendre une pause. Donc, ce sont des cartes de conseil qui vous invitent à respirer, à prendre le temps, à vous centrer et à prendre soin de vous. Vos projets vont arriver, ils arriveront comme ça. Tu comprendras à un moment donné qu'il y a certaines priorités, qu'il y a d'autres choses à faire d'une autre manière. Mais laisse-toi porter aussi par ton cœur, par tes émotions, par ton ventre,
et aussi par cette belle étoile, cette bonne étoile là qui est là. Bon, tu la vois pas bien parce qu'il fait nuit chez moi. Voilà, elle est là. Elle est petite, elle est au loin, mais elle est là. Et elle te permettra d'aller jusqu'au bout. Alors, on va rentrer maintenant dans un tirage très complet. Et on va regarder ensemble qui tu es en ce moment, qui tu es maintenant, là, en cette fin d'année, qui tu es. Tu es quelqu'un qui est capable de maîtriser les choses, de tempérer. Tu as en toi cette faculté de douceur, cette façon aussi d'amener la lumière dans les choses qui sont un peu compliquées. Tu as beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Tu es une personne qui a un esprit aussi qui est très ouvert et qui capte beaucoup les choses en fait autour de toi. Parfois, tu n'écoutes pas les choses, mais il le faut parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas réussir à te relier à toi-même et à relier ta part d'ombre avec ta part de lumière. En fait, en arrivant à créer un compromis avec toi-même, tu vas voir que tu seras capable de créer des liens avec des choses qui n'étaient pas forcément à mettre en lien à un moment donné. Donc en ce moment, tu es une personne qui est en train d'essayer de retrouver son équilibre, qui met souvent de l'eau dans son vin aussi dans certaines situations, mais qui est capable de se déployer, de déployer ses ailes pour aller de l'avant et pour faire en sorte d'avancer réellement. On a quand même un arcane majeur qui est tombé dès le début du jeu, donc tu es une personne qui passe par une période importante qui mène à un rééquilibrage. Une très très belle carte. Ce que tu ne sais pas sur toi, que tu as beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de dynamisme. Tu dois sans doute de temps en temps te mettre en retrait pour éviter de rentrer en conflit ou pour éviter de trop dire ce que tu sais, ce que tu penses. Il y a peut-être une timidité en toi qui est là. Cependant, si tu te mets en phase avec toi-même, tu comprendras que tu as beaucoup de capacités, que tu es passé par de nombreuses étapes de vie, de nombreux schémas, peut-être répétitifs même, mais que tu es en droit d'avancer maintenant, que tu as toute cette force qui est là, et que le déclic, il est là en fait pour avancer, pleinement, complètement. Donc, prends en conscience en fait que tu es prêt maintenant. Et c'est ça que tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout à fait que tu es prêt à partir à la conquête de quelque chose qui te plaît vraiment, que tu veux vraiment, et que tu as la capacité d'avancer malgré toutes les résistances, malgré tous les obstacles, les influences, les pourparlers, les rumeurs, les hypocrisies. Ce que tu ne sais peut-être pas tout à fait pour le moment, c'est que tu es dans la bonne direction. D'accord? Donc tu peux surmonter ce tiraillement. Et c'est pour ça que tu es capable de mettre de l'eau dans ton vin, de tempérer les choses pour avancer. Donc sache clairement que tu as les capacités d'aller de l'avant et de croire en toi. Parce que là, c'est important que tu crois en toi. Il est évident que tu as toute la niaque d'une personne qui se relève avec difficulté, mais qui est prêt à se lancer vraiment. Même si c'est difficile, il faut y aller parce que tu as les atouts, tu as les qualités, tu es persévérant, tu as des ambitions, tu as eu beaucoup de messages juste avant qui te montraient les choses, qui te disaient les choses et qui essayaient de te conseiller dans une direction. Donc prends conscience que tu as les capacités. Que dois-tu abandonner? Le fait d'hésiter, c'est marrant, hein? De te cacher aussi peut-être derrière un petit costume de jongleur, jongler avec les gens, avec les histoires, avec les possibilités de t'adapter aux autres au lieu de t'adapter à toi. Donc là, aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose et d'assumer la personne que tu es, d'assumer les ambitions que tu as, d'assumer le fait que tu es capable, que ta confiance est là, que tu es prêt. C'est ça qu'il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber ce manque de confiance, cette timidité. Il faut te recentrer pour croire vraiment en toi et te lancer. Donc, pour moi, tu as besoin de laisser tomber ton petit costume de je suis parfait, tout va bien, je m'adapte, tu as raison. Parce que tu es quelqu'un qui a besoin
d'amour aussi et de reconnaissance et qui parfois s'adapte aux situations juste pour éviter les conflits parce que c'est chiant, hein, il n'y a pas d'autre mot. Parfois les conflits, voilà, ça saoule, on n'a pas envie de se justifier, sauf que là, on nous dit clairement que tu as le droit de te justifier, qu'il ne faut plus passer à côté des choses, que tu es toi-même et que tu as le droit de foncer. Que dois-tu développer ? C'est ton aspect social, ton ouverture vers le monde. Vraiment le fait d'être capable et de comprendre que tu es à ta juste place et que les autres doivent te respecter. Il faut que tu développes cette faculté de compréhension, d'accueil, d'équilibre intérieur, d'équilibre aussi avec les gens. Le monde est une carte qui peut t'apporter une liberté absolue. Si tu arrives à comprendre comment tu fonctionnes complètement et à mettre en place dans le monde réel qui tu es pour être en accord avec le monde extérieur et donc attirer à toi des personnes qui vont être bonnes pour toi et pour ton évolution, alors tu vas atteindre un objectif de vie que tu n'avais sans doute pas prévu ou que tu ne pensais qu'être une lubie, un rêve. Essaye vraiment de comprendre que tu as les capacités de réussir, d'être bien, d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux, tu mérites d'être heureux. Qu'aimerais-tu devenir là ? Tu veux quelqu'un qui célèbre, tu es quelqu'un qui cherche à célébrer quelque chose. Alors tu rêves d'une union, peut-être d'un mariage, tu rêves de créer une famille, tu rêves de construire une maison, d'y vivre dans cette maison avec ton être aimé, tu rêves d'un engagement pur, d'une vraie signature au niveau professionnel, tu rêves peut-être de te mettre à ton compte chez toi et de créer aussi quelque chose qui te convienne. Tu as besoin de devenir quelqu'un qui soit reconnu et que l'on célèbre aussi et avec qui on a envie de célébrer des moments de joie. Tu es vraiment à travers ce 4 de bâton quelqu'un qui a un désir très clair mais un désir de stabilité et qui a envie de fêter cette stabilité avec les gens qu'il aime. Tu as aussi besoin d'officialiser certains points de ta vie, peu importe comment, mais ça va passer par une signature, hein, que ce soit en amour, en finance, en travail, en famille, peu importe. Mais cet engagement est vraiment un besoin qui te porte, qui te prend aux tripes et qui est complètement positif pour toi. Donc, continue, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. De 1, tu deviendras 2. Au moins. Et en plus, il y a un aspect social autour de toi si tu te libères de tes propres chaînes, de ton propre costume. Ta quête actuelle. On en revient encore à une notion d'équilibre, de justice, de sincérité. Tu recherches vraiment la justice, tu veux obtenir des réponses qui te permettent d'aller de l'avant, tu es prêt à accueillir les événements pour ensuite aller vers ce qui est bon pour toi. Donc, pour moi, tu recherches une vérité intérieure où tu attends une résultante d'un procès, de quelque chose qui t'empêche pour le moment de vivre pleinement ta vie. Tu as besoin de temps encore, mais tu recherches vraiment un équilibre total. Et on voit que tu n'es pas tout à fait tributaire de cette liberté, de cet équilibre, parce que la justice nous fait apparaître une entité extérieure à toi. Donc il est peut-être pour certains question d'un procès, d'un appel, de l'attente d'une réponse d'une administration. Pour d'autres, il est peut-être temps de trancher dans le vif et de prendre une décision qui t'apportera ta propre justice à toi, pour faire table rase du passé et avancer. Pour moi, il est clair qu'il faut que tu te retrouves droit dans tes bottes avec toi-même et qu'on passe encore par cette sensation de besoin d'être sincère avec toi-même, de t'aimer toi-même et d'apporter ce qui est bon pour toi. Donc, tu as le droit de dire aux autres
ce qui est bon, ce qui est moins bon. Tu as le droit de reconnaître des torts, de réparer des torts. Tu es aussi une personne qui va aider les autres à s'équilibrer. Donc tu seras sans doute sollicité aussi pour des conseils, pour réconforter, pour avancer, hein, pour aider les gens à avancer en fait, tout simplement. Donc tu vas être une personne importante cette année. Où va te conduire ta quête? Elle va te conduire à travailler beaucoup plus sur toi. Il y a plus d'intelligence, plus de mental hein, qui va ressortir. Il y a plus de plaisir aussi à communiquer tes pensées, tes ressentis, tes besoins. Donc pour moi, il est de bon ton d'accepter la personne que tu es de façon complète pour pouvoir aller de l'avant, apporter tes idées, faire découvrir tes idées, apprendre de nouvelles choses, étudier. Là, tu entres dans une période où ta construction intérieure va passer peut-être par une formation, par une période d'essai, par une période de réflexion pour avancer. Quoi qu'il en soit, on est dans une période d'apprentissage personnel, d'enseignement, d'intelligence, où beaucoup de mental vont être à contribution. Alors, il y a des choses aussi qui vont ne faire que passer, des troubles passagers que tu vas surmonter sans trop de difficultés, hein, a priori. Il y a beaucoup de force en toi, tu vas être prêt à y aller, il y a du mouvement, il y a une force intérieure, il y a une force mentale qui va te porter et qui va te permettre de faire fructifier tes propres pensées. Donc, pour moi, il y a de belles perspectives là pour ce début d'année. Tu as le droit vraiment d'accepter que tu peux le faire, que tu peux avancer, que tu peux persévérer, que tu vas réussir surtout, parce qu'on a vu qu'il y avait la réussite hein, au début du jeu. Donc voilà, il faut que vraiment que tu acceptes que tu as les capacités de te construire, même si ton projet est d'envergure, tu l'atteindras. Voilà pour ton tirage, à toi qui as choisi le quartz rose. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela t'aura parlé. Et je te dis à bientôt. Coucou à toi qui me rejoins pour ton tirage de la labradorite. Je te remercie de me rejoindre. On va commencer ton tirage. Alors, on va regarder ton positionnement actuel en prévision du passage à l'année 2022. Ton positionnement. Non, c'est toi que je veux. On a une énergie du 5, une énergie qui nous parle de liberté, de curiosité, le fait de te rendre indépendant, beaucoup plus autonome. Je gagne en liberté, en indépendance, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et je suis conquérant. On nous parle d'innovation, d'expérience, d'expérimentation. J'évite les blocages et je me libère d'une situation qui m'enferme. Donc là, on nous parle de polyvalence qui mène à une liberté, à de la curiosité, quelqu'un qui touche un peu à tout, qui arrive très rapidement à solutionner les choses, les blocages, les événements, les problèmes qui arrivent. Et puis tu es quelqu'un qui est malléable, adaptable. Donc c'est une très très belle énergie parce que tu es capable de passer par-dessus les crises en les solutionnant, pas forcément en les évitant, hein, mais en évitant certains blocages pour atteindre Oups, j'ai perdu mon nom. Pour atteindre le résultat qui te convient. Allez, on va regarder ensemble les messages. Quels sont les messages? La gratitude. Le revirement. La non-résistance. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Tu vas surtout, accueillir des énergies de réception positive, de remerciement, de gratitude. Tu vas évoluer comme ça parce qu'en fait, c'est en remerciant tout ce qui t'arrive tous les jours, dans le rire, dans le sourire,
La richesse intérieure, c'est dans la lumière en fait que tu vas faire venir à toi les choses qui vibrent avec toi. Et on nous parle aussi d'un changement intérieur. Visiblement, tu es beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Et tu as cette capacité à transformer le négatif en positif. Donc si tu prends du recul, que tu t'adaptes à la situation, tu vas voir en toi que des choses arrivent et vont te montrer d'autres chemins, d'autres perspectives. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir déjouer cet aspect négatif pour aller vers quelque chose de positif. Et on voit encore cette notion d'acceptance, de non-résistance. Accepter ta responsabilité des choses et tu verras que la solution émergera. Alors on est beaucoup dans l'acceptation, l'adaptabilité aux situations, le fait d'être ouvert en fait d'esprit pour pouvoir accueillir des choses qui soient positives. Donc on a vraiment une énergie d'accueil en fait, de loi de l'attraction, le fait d'avoir beaucoup travaillé sur toi ces derniers temps, d'être capable d'avancer, de déjouer certaines personnes, certaines situations pour pouvoir aller de l'avant. Alors on a aussi cet aspect de plume. La plume, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider. Il y a toujours un ange, quelqu'un qui est là pour t'apporter des signes et te montrer le chemin aussi. Hein, tu n'es pas seul. Donc reste confiant si tu te poses des questions. Faire une pause, méditer, se respecter. Alors oui, ta curiosité t'amène à aller voir un peu partout, apprendre, contacter, faire connaissance. Mais à certains moments, c'est le tourbillon. Tu as besoin de faire une pause. On nous parle d'inspiration, d'expiration, de s'offrir un moment de calme. Et on a 2 cartes qui nous parlent de ça. Et la dernière qui nous dit de se respecter. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de choses pour les autres. Il y a un aspect social qui est très important. On te sollicite beaucoup. On demande beaucoup ton aide. Au travail, en famille, tu es quelqu'un sur qui repose beaucoup de responsabilités. Sauf que tu n'es pas seul à devoir porter toutes ces responsabilités. Ton corps doit aussi se reposer, ton mental doit aussi se libérer. Tu es libre aussi d'arriver à regagner ta propre liberté, ta propre indépendance, comme nous disait la carte au début. Donc, tu es une personne qui a un cœur grand comme ça, mais qui a besoin aussi qu'on lui apporte de l'amour. Ça, c'est important. Donc si tu veux arriver à te recentrer, à te sentir mieux, accepte que tu as le droit d'être libre toi aussi et que tu dois te respecter et que les autres doivent te respecter aussi, qu'il doit y avoir des limites qui doivent être posées. Il faut que tu écoutes aussi ton corps, ton degré de fatigue, tes propres besoins. Il faut que tu te portes un petit peu plus d'attention à toi. Tu as envie de faire beaucoup pour les autres, c'est très bien, mais il faut aussi faire des choses pour toi. D'accord ? Allez, qui es-tu maintenant ? Qui es-tu maintenant ? Voilà, tu es une personne qui a un grand cœur, qui est capable de partager beaucoup de choses avec tout le monde. Tu sembles être arrivé à un point dans ta vie où tu as réussi beaucoup de choses. Tu envisages aussi l'avenir avec bonheur. En ce moment, tu es une personne qui apprécie d'être avec les tiens. Le bonheur familial, le bonheur professionnel, le fait d'être accueilli soit au travail, soit en famille, soit dans un couple, mais avec bonheur. Il y a vraiment ce besoin de... Tu es une personne qui a besoin d'être entourée, qui a besoin d'être importante pour ceux qui sont autour de toi. Tu portes beaucoup de choses sur toi et on compte beaucoup sur toi. Ça, tu es une personne de cœur. Hein.
Une personne qui a les épaules larges, hein, qui porte beaucoup de choses pour les autres aussi et qui les guide, qui les dirige, qui apporte le bonheur aux autres. Mais la question est, est-ce que à toi, du bonheur, tu t'en apportes suffisamment? À travailler là-dessus sans doute, hein. Ce que tu ne sais pas sur toi, c'est que tu peux laisser tomber des choses en fait, que tu peux laisser transformer en toi tes émotions, donc pour les transformer en quelque chose de positif, pour aller de l'avant. Tu as la capacité, comme on a vu tout à l'heure, de faire partir le négatif pour accueillir le positif. Et on est totalement dans cette image de l'arcane où la transformation est là. On est dans une transformation. En ce moment, tu as besoin de changer. Tu as besoin de faire le ménage en toi, autour de toi. Tu as sans doute besoin de faire table rase de certaines amitiés, de certains amours, peut-être de ton travail. J'ai l'impression que tu n'as pas encore tout à fait pris conscience que certaines choses devaient vraiment rester au passé, parce que comme tu es une personne de cœur, tu acceptes toujours de tendre la main ou d'accueillir l'autre pour qu'il t'apporte, pour qu'il te meuble en fait. J'ai l'impression que tu as besoin de ça. Tu as besoin dans ta vie que d'aider à résoudre les problèmes des autres. Est-ce que c'est pas pour oublier que toi tu as tes propres problèmes à gérer aussi? J'ai la sensation, c'est ça en fait, on me dit, hein, que tu as besoin de te transformer de l'intérieur et de laisser partir beaucoup de choses. Je pense que t'as pas encore mis le doigt sur les choses à laisser partir, que c'est un travail qui est en train de se faire. Il y a beaucoup, beaucoup de travail et tu vas te réaliser à travers ça. C'est un peu comme vous savez, la mutation du cocon vers le papillon. Tu as besoin de laisser partir ou de muer. Le serpent qui mue, de laisser partir sa vieille peau pour renaître. T'es un phénix en fait. Hein, mais il faut que tu laisses les cendres là où elles sont pour pouvoir aller de l'avant pour toi. Et ne pas porter que les fardeaux des autres. Ce que tu dois abandonner. Tu dois abandonner le fait de faire les choses pour les autres en fait. Hein, clairement, parce que tu es là avec ton charisme, avec tes mots, avec ta douceur. Tu es là et les gens viennent vers toi. Les gens viennent toujours vers toi. Mais toi, tu vas pas vers les autres. Il n'y a pas cette notion forcément de partage. C'est tu es là et tu portes tout sur tes épaules. Tu es une vraie queen, tu maîtrises. Tu as le magnétisme en plus et la façon d'expliquer aux gens avec amour quelle est la meilleure des choses à faire. Et dans ton chemin de vie, ça doit être inscrit cet aspect social de partage, de bienveillance, d'amour. Tout ça, c'est très très important. Hein. Donc, laisse-toi porter un peu plus par tes propres désirs et non pas par les désirs des autres. Il serait bon pour toi de faire la part belle aux choses qui ont besoin de priorité, besoin de plus de temps, que ce soit pour toi ou pour les autres, mais octroie-toi plus de temps. Que dois-tu développer? Il faut que tu développes en fait cette façon de communiquer avec les gens pour faire sortir du lot ta sagesse, tes opinions, tes idées, parce que tu es capable de développer un cheminement, une argumentation, des idées qui sont très intenses, très importantes et qui peuvent avoir de belles répercussions pour ton environnement en fait. Donc en fait, il faut que tu arrives à développer ton charisme pour qu'on t'entende plus. Pas seulement que tu sois à l'écoute. Parce que écouter, diriger, accompagner, c'est super. Mais faire sortir du lot tes propres opinions pour que beaucoup plus de personnes t'accompagnent dans tes propres idées et donc que tu sois un petit peu plus meneur, mais meneur dans le côté avec plus d'importance. C'est si tu veux devenir manager d'une équipe par exemple, ben voilà, là c'est le moment. Il faut que tu fasses sortir tes propres idées du lot pour qu'on t'écoute. Et là, il y aura un aspect de management, donc il y a une évolution professionnelle. Il peut aussi y avoir besoin de parler plus haut et plus fort au sein de ton couple pour être entendu.
ou pour sortir du lot au niveau d'une association, d'un groupe de personnes, d'une activité. Là, ce que tu dois développer, c'est ta voix, ta façon de t'exprimer, le désir de vouloir être entendu réellement dans des choses concrètes qui vont te permettre d'évoluer. Qu'est-ce que tu aimerais devenir ? Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Tu aimerais être plus présent pour les autres, tu aimerais être plus dans la charité, tu aimerais donner plus de temps, plus de conseils, plus d'argent aussi. Si tu as ton compte, tu aimerais payer plus tes salariés, par exemple. Tu aimerais équilibrer les choses au mieux autour de toi. Donc là, j'ai l'impression d'avoir Mère Teresa en face de moi ou l'abbé Pierre, je ne sais plus trop. Mais tu as un cœur tellement grand, tu as tellement d'amour à donner, mais c'est fantastique. Tu dois t'aimer, tu dois t'accorder plus de temps. Ce que tu aimerais devenir, tu l'es déjà en fait. D'accord ? Donc, reste qui tu es, mais libère-toi de tes propres chaînes et de tes propres désirs. Il faut que tu avances. Et tu as besoin, en plus, dans ta quête actuelle, d'être accompagné, d'être dans le travail d'équipe avec des personnes peut-être différentes que tu vas rencontrer prochainement. Tu vas t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ta quête va te mener à être entendu clairement, en fait. Si tu développes cette faculté de communication, de partage d'idées, en élevant pas forcément la voix, mais en apportant une idée lumineuse, différente, qui va sortir du lot, tu verras que les choses seront positives dans le bon sens. Ce sera un vrai travail d'équipe qui mènera à un résultat. Donc ta quête, en fait, se situe dans un travail personnel, peut-être en travaillant avec les diverses parties qui sont toi, hein, ton ombre et ta lumière, et aussi en travaillant avec de nouveaux partenaires, des personnes qui sont capables de t'aider, de t'accompagner, de t'apporter d'autres idées, de concrétiser peut-être tes idées aussi. Parce que tu es très curieux, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Mais tu as aussi besoin de personnes qui aident à canaliser tes idées pour les transcrire dans le concret. Et là, on est bien dans le 3 de Pentacle, où tu as besoin de te retrouver avec d'autres personnes qui t'apportent d'autres idées. Où va te conduire ta quête de l'année prochaine ? Là, celle qui est en cours. À la célébration et à la réussite. Tu vas fêter quelque chose à la fin. Donc ton travail personnel, intérieur, est très important. Tu es déjà quelqu'un de très très bien. Tu mérites d'être encore plus heureux et d'être heureux. Tu mérites de lâcher prise sur tes émotions négatives. Et tu verras que ta quête te mènera, ta quête personnelle, ta mission de vie te mènera à rencontrer de belles personnes. Tu vas arriver à être en accord avec d'autres personnes, à travailler pour de belles choses, peut-être pour des associations, pour des choses sociales, pour apporter le bien-être à des gens autour de toi ou des personnes que tu ne connais pas. Mais il y a du plaisir à le faire, il y a beaucoup d'abondance en finalité, et tu verras que tu vas être porté par de très très belles énergies. Donc prends soin de toi et occupe-toi plus de toi aussi. Ça ne t'empêchera pas de prendre du temps pour les autres, mais tu verras que tu t'en sentiras beaucoup mieux. Prends le temps de respirer et de faire des pauses, d'accord ? Je te fais plein de gros bisous et puis je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année qui va commencer. Bonjour à toi, bienvenue pour ton tirage, toi qui as choisi la sélénite. On va regarder ensemble qui tu es à présent et où tu vas. Donc on va déjà obtenir plusieurs messages. Quel est ton positionnement à ce jour avant ce changement d'année ? L'énergie du 2. C'est la faculté d'écouter, d'être capable d'écouter l'autre avec attention et d'être vraiment très attentif. Il y a aussi un besoin de silence pour observer, analyser. Tu es une personne qui prend le temps de réfléchir avant d'agir.
Tu es quelqu'un qui reste en retrait, qui observe les choses, qui ne se met pas trop en avant. Et tu acceptes aussi que certaines choses soient plus lentes que d'autres pour parvenir à des résultats. Tu es aussi une personne qui est capable d'accepter de l'aide, qui n'est pas atteinte dans son ego. Si parfois on a besoin d'aide, il faut assumer et accepter. Voilà. Donc tu as cette énergie du 2 d'être toujours accompagné ou accompagnateur. Une très belle énergie qui t'accompagne pour ce changement d'année. Quels sont les messages ? L'intuition, l'horloge, la gratitude. Alors, tu as une très bonne intuition. Tu ressens les choses en toi. Tu sais comment ça va se traduire. Tu es capable de savoir la résultante d'une histoire, d'un événement, d'une situation ou d'une réponse. Rien qu'en toi, dans ton ventre, tu ressens les choses. Et tu n'es peut-être pas encore tout le temps en mesure d'écouter cette intuition et de suivre ses conseils. Donc le message cette année, ça va être de te recentrer sur ton toi, sur ton intuition, sur ton cœur, et de comprendre que tu es ta propre boussole en fait. Et que toi-même, tu as déjà de quoi avancer, de quoi faire les choses pour que ça se passe au mieux. Et on a aussi cette carte du temps qui te dit que tu as besoin de temps pour certaines choses, d'un peu moins pour d'autres, mais que quoi qu'il en soit, tu as une réelle volonté d'aboutir et ça te mène à un résultat. Et souvent, le résultat sera désiré. Et tu seras... Alors c'est marrant parce qu'en fait, ton intuition va te guider à faire des choses qui vont prendre un certain temps, que peut-être tu n'auras pas eu envie de faire à un moment donné parce que tu voudras aller contre ton intuition, et qu'au final, tu vas la remercier à un moment donné, ton intuition, parce que le temps aura œuvré pour que tu réussisses quelque chose. Donc on a de très beaux messages là. Persévérer, s'aimer, écouter son cœur. Écouter son cœur, écouter son intuition. Le cœur, l'intuition, ce sont deux choses qui sont en corrélation, qui ont un lien très important pour arriver à être beaucoup plus épanoui. Donc la persévérance dans tout ce que tu vas faire sur ces prochains mois, ne baisse pas les bras. C'est une carte qui t'invite à aller de l'avant, à ne pas te sentir désemparé si à certains moments ça devient difficile. Tu demanderas de l'aide. Tu pourras te faire accompagner. L'énergie du 2, elle est là. Écoute-toi, si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Et c'est ainsi que tu obtiendras, en fait, c'est le travail d'équipe, l'aide, l'accompagnement, le fait d'accompagner, le fait d'être à plusieurs, c'est ça qui mènera à des résultats intéressants. Et c'est comme ça que tu pourras être heureux en fait. Tu as besoin vraiment de persévérer dans quelque chose de fort qui te mène loin et qui te permette en fait, tu as besoin de réussir quelque chose qui te permette de te regarder toi dans le miroir. Donc c'est pour ça que tu te mets la pression. Mais calme, calme, respire, tout va bien. Ton intuition va t'apporter des messages, va t'apporter des signes, des idées. Écoute-les. Et ainsi, tu verras que tu es déjà quelqu'un qui mérite de s'aimer soi-même, qui mérite d'être aimé et qui est aimé, qui est aimé. Donc, je pense bien que ton envol, il est en cours en fait, que tu vas être vu différemment. J'ai la sensation de quelque chose qui se déploie en toi, qui se répand autour de toi et qui va t'apporter beaucoup de bien-être. Tu te sentiras dans quelque chose de plus doux. Et tu vas réussir à t'aimer plus parce que en te recentrant sur ton cœur et en nourrissant ton cœur de cet amour, rien que pour toi, un amour infini, inconditionnel, en accueillant aussi le respect, la sagesse des autres, l'amour et l'aide des autres,
tu vas te sentir mieux et tu pourras surmonter des montagnes. Tu verras, tu pourras aller de l'avant. Les petits nuages qui passeront, ils feront que passer, ce sera que passager. Mais écoute ton cœur. Si tu dois être en contact avec certaines personnes, tu le seras. S'il y en a d'autres que tu ne peux pas sentir en toi et que quelque chose est répulsif, éloigne-t'en. Écoute ton cœur, ton intuition et ton cœur. Donc, si tu as besoin de te recentrer, tu te poses 30 secondes, tu fermes les yeux, tu mets la main sur ton cœur, tu t'assois et tu écoutes ton cœur battre. Et à ce moment-là, tu ressentiras des choses en toi qui t'apporteront des réponses. Un beau programme, hein? Alors, qui es-tu maintenant? On va se calmer. Je sais bien que t'es bavard, toi, et qu'il y a un petit moment que je t'avais pas sorti. Alors, ce que tu es maintenant. Quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est peut-être en convalescence, soit physique, soit au niveau psychique, mental. Tu as besoin de te recentrer, de prendre du temps pour toi. C'est nécessaire en fait pour te reposer. Hein. De te reposer, ça va t'apporter quand même du mieux-être. Il faut aussi que peut-être tu commences à réfléchir un petit peu plus sur ce que tu veux et peut-être à modifier ta pensée qui est peut-être un peu obsolète par rapport à la situation, ou alors tu as écouté des influences qui viennent du passé et qui te bloquent un petit peu. Ce qui fait qu'en ce moment, en fait, tu es une personne qui stagne un peu dans certaines choses, alors qu'il y a beaucoup d'énergie autour qui peuvent te porter, toi-même, tu peux te porter, et pour le moment, en fait, tu es en repos et tu en as besoin. Hein. Donc, prends le temps qu'il faut, c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu ne sais pas sur toi? Que tu es dans la capacité de recevoir et de donner. L'as de coupe, c'est une abondance illimitée. C'est une ouverture de la sensibilité, une ouverture de l'intuition. Pour certains, ils vont se découvrir des capacités spirituelles très importantes. Il y a peut-être des deuils qui ont eu lieu récemment et qui vous ont ouvert vers le monde des esprits. Pour moi, j'ai une ouverture spirituelle qui est très intense. J'ai beaucoup de chaleur qui est ressentie. Et c'est le début de quelque chose qui te plaît, mais qui est peut-être très intense, trop intense. Et donc, tu as besoin de personnes autour de toi qui t'apportent des enseignements, des renseignements. Ou alors tu vas rencontrer l'amour, tu es prêt à rencontrer cet amour et cet amour déborde et tu as peur aussi que ce soit trop important. Ce que tu ne sais pas sur toi, c'est que tu as des capacités que tu ne vois pas, des ressentis que tu ne ressens, que tu veux peut-être mettre de côté, que tu évites et que tu ne veux pas voir. Tu es capable vraiment d'accueillir beaucoup de choses, tu as beaucoup de bons ressentis, tu débordes d'amour et souvent tu apparais très froid alors qu'en fait tu débordes d'amour. Tu es quelqu'un qui ne peut pas être seul parce qu'il a besoin de partager ce qu'il a, ce qu'il ressent, ce qu'il est. C'est une ouverture vraiment vers l'extérieur, vers l'amour, l'intuition, qui est très très intense. Ce qui fait qu'au niveau professionnel, tu es capable d'apporter encore plus d'aide, plus d'écoute, plus que nécessaire, mais tu es là. Tu es quelqu'un qui est capable d'assister, de former les gens, d'enseigner. Et tu as aussi besoin qu'on t'enseigne à toi pour mieux enseigner aux autres. Tu es quelqu'un qui accueille les informations pour les retransmettre. Que dois-tu abandonner pour ce début d'année? Le fait d'être dans des illusions ou le fait d'avoir plusieurs projets en tête, dont certains qui ne sont pas forcément valables. En fait, il va falloir faire le tri dans tes objectifs pour être plus sensible à ce qui est important. Tu as besoin, en fait, de te recentrer, d'éliminer tout ce qui brille et qui ne t'apportera pas forcément de choses spéciales, et d'éliminer aussi les choses qui sont futiles, ou des choses qui n'ont pas besoin d'être faites maintenant, ou des choses qui auraient dû être terminées il y a longtemps et qui ne le sont toujours pas. Donc à ce jour, tu dois abandonner ce qui te bouffe de l'énergie et qui ne t'apportera rien sur le long terme, parce que tu le sais déjà,
tu le sais au plus profond de toi. Donc en fait, tu as besoin de faire une pause pour faire le tri sur ce qui est important pour toi dans les temps à venir. Que dois-tu développer ? Tu dois développer ta force de caractère, cette façon que tu as d'être en sécurité et de sécuriser les gens autour de toi. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'influence possible, qui est très très positif et positive pour les autres. Donc, sache bien que tu peux développer des choses qui sont liées à l'entreprise, à la sécurité, à la solidité. Tu es quelqu'un qui peut aussi commencer à donner des idées, donner de nouvelles règles, apporter un peu plus de cadre, un peu plus de structure aux gens qui sont autour de toi. On a vraiment cette idée que tu es capable de te poser, en fait, de prendre le temps d'observer et ensuite d'apporter des arguments de taille pour que les autres puissent évoluer mieux. Il y a un caractère de leader, il y a quelque chose de très intense. Donc, tu peux être vraiment manager, président de je sais pas quoi, être à ton compte où il y a une bonne équipe en dessous, tu as la capacité de solidifier, de rassurer et d'amener les autres encore plus haut que ce qu'ils ne pensaient d'eux en fait. Tu as cette capacité de rendre lumineux ce qui est sombre au départ. Tu apportes la lumière en fait, là, et puis tu apportes le réconfort, les bienfaits, le côté rassurant. Tu te sens tout petit pourtant sur dans cette histoire-là. Hein. Tu n'as pas l'impression d'avoir les capacités et pourtant tu les as. Donc il faut penser que tu es capable d'écouter et de dire, tu es capable d'analyser et de faire comprendre, tu es capable d'apprendre et d'enseigner. Tu as beaucoup de facultés en toi qui sont là, mais il y a beaucoup de dualité aussi. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire le tri. Et la seule façon de faire le tri, c'est de se poser. Il n'y a que comme ça. Et de t'écouter, intuition et cœur. Ce que tu aimerais devenir. Quelqu'un d'encore plus bienveillant, d'encore plus dans le partage, quelqu'un qui pourrait donner encore plus de lui, mais il faut que toi aussi on te donne. Hein. Tu ne peux pas faire que donner. Ce 6 de coupe est là de nous... Tu es tellement gentil en fait. Tu aimerais devenir encore plus gentil, encore de donner encore plus, sans calculer. Pourtant tu n'es pas stratégique. Hein. Moi je te vois juste analytique, mais pas stratégique. Donc tu es une personne qui aimerait devenir encore plus ouverte, encore plus dans le don de soi, encore plus dans la bienveillance. Et tu es en bon chemin parce que ce que tu fais déjà œuvre pour ce besoin en fait. Ce que tu veux devenir, c'est très bien, mais il faut que tu passes obligatoirement, souvent, par cette période de ressourcement. Se ressourcer, te permettra d'être à nouveau dans une ouverture de cœur beaucoup plus intense. On a beaucoup de coupes. Hein. Donc le cœur, la sensibilité, l'intuition, l'amour, la circulation du sang aussi. C'est ce qui fait battre le cœur fait battre et tout le corps bénéficie du sang qui voilà dans tout le corps. Et donc tu as besoin aussi de ça, de faire battre ton cœur pour toi, pour le répandre autour de toi et le partager. Ta quête actuelle. Ta quête actuelle, c'est quand même en lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire d'arriver à maîtriser ton environnement, à maîtriser ta faculté d'expression. Souvent, tu as peut-être voulu parler, mais tu t'es retenu. Et maintenant, tu réfléchis avant de parler. Mais maintenant, dis-toi que tu as le droit de parler, en fait. On est vraiment dans une évolution très très claire. Et la force nous apporte vraiment le fait de s'exprimer, mais de se réconcilier avec ses propres instincts. Et donc, tu as besoin d'écouter les messages de ton intuition. Et tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens.
Ta quête est vraiment en train de te rééquilibrer entre ton aspect sauvage, j'ai envie de dire, et ton aspect sociétal. Tu as besoin de te fondre un peu plus dans la masse, hein, et d'être un peu moins en retrait. Tu as besoin aussi qu'on t'écoute un peu plus, qu'on communique plus avec toi. Tu as besoin que la communication soit là, vraiment. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que tu parlais, mais qu'on ne te répondait pas forcément. Ou alors que tu essayais de faire parler les autres, mais que toi, tu ne répondais pas trop non plus. Tu as du mal à te livrer. Tu as peur de te livrer. Et cette quête intérieure, cette quête actuelle, elle est là pour te remettre vraiment en place avec tes propres ressentis et te remettre en phase avec les personnes qui sont en lien de vibration avec toi. Tu as besoin de réordonner un petit peu les choses dans ta tête, de plus maîtriser les choses, de plus de te comprendre. Et donc de plus dire ce que tu ressens aussi pour être capable d'être accueilli peut-être dans de nouveaux groupes, hein, et faire de nouvelles rencontres amoureuses, de nouvelles rencontres sociales, de modifier, bousculer un petit peu ton monde professionnel. Ça peut aussi être en lien avec ça. Et donc, où va te conduire cette quête actuelle? Vers de nouveaux désirs, vers un nouveau cycle, vers de nouvelles choses, des choses qui vont te porter. Tu vas avoir des idées de fou et tu vas aller les faire. Si tu as envie d'aller, je sais pas, faire un tour en montgolfière, et ben hop, tu le feras. Tu vas vraiment t'y mettre, tu vas faire les choses avec clarté, tu vas saisir les opportunités. Et ce qui va te donner envie, en fait, ça va être une étincelle en toi, mais tu vas vouloir aller allumer la flamme. Et tu vas être porté par des émotions, par du désir, par des passions, par des envies, tu verras, ça va être incroyable. Il y a une motivation qui va te porter, et si tu te poses des questions, mais cette carte, elle est là pour te dire, mais oui, vas-y, fonce, fonce, tu peux. Tu vas être accompagné, on a une main qui sort d'un nuage, et j'ai toujours ressenti que c'était comme la main de Dieu, ou d'un ange, ou d'un archange, mais une force qui est là pour te dire, mais vas-y, fonce, quoi, tu peux la construire, ta cabane dans ton arbre. Donc, laisse-toi porter par ces émotions, laisse-toi porter par tes désirs, fais juste le tri et prends le temps de te poser. Voilà ce que je peux te dire comme message pour ce début d'année et c'était très très enrichissant. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.